Patrick Bruel, dans un truc financé par l'État, un festival. Oui. Alors, ok, moi je veux bien ne pas toucher un centime, mais je n'ai jamais touché un centime de l'État, de subvention. Mais que mes impôts aillent payer. En plus, non seulement il me casse les oreilles depuis que je suis jeune, mais là maintenant, il a quand même cassé autre chose. Il a fait du mal à des gens. Comment se fait-il que cet imposteur... Alors je sais qu'il y a une association qui s'est montée, les gens veulent manifester, les gens m'amusent parce que voilà, les gens se rendent pas compte de qui on a en face en fait. Qui détermine la liberté d'expression, le cadre d'expression? C'est le groupe Edmond de Rothschild. Voilà. Ils l'ont dit, ils l'ont signé, et c'est daté. Donc, c'est celui que je vous dis. Quand on est capable d'envoyer 25 millions de dollars à Jeffrey, combien on va donner à Valls, au juge, je sais pas quoi, du Conseil d'État? Oui, mais Ils sont pourquoi, tous... mais pourquoi ne pas avoir payé les 27 000 euros de TVA? Quelle horreur. Voilà. Alors, non seulement ils avaient été payés, mais je n'étais pas au courant de cette histoire. Donc, quand ils ont fait ça, mon avocat a dit, je sais pas... Dans tous les cas, c'est déclaratif. C'est tout. Et normalement, il y a juste un redressement. C'est une amende. Ce qui est extraordinaire dans mon histoire, c'est que Valls, Premier ministre à l'époque, dit « Nous allons utiliser tous les moyens pour le faire taire. Fiscal, judiciaire, et plus encore. » Et on a Gage derrière qui dit « Faisons-lui comme Al Capone. » Al Capone, il n'est pas tombé pour ses meurtres, tout ça. Hein. Il est tombé pour des raisons fiscales. Et donc, voilà, fiscal. Donc le fiscal, allez-y, je dirais maintenant, comme l'argent n'a jamais été le moteur de mon inspiration artistique et humoristique, moi, il me donne de la matière. Et puis, là, je fais des tableaux maintenant, et les tableaux avec le mail de Rothschild, et celui qui s'en va, elle a fait ma richesse. Elle a fait ma richesse. Alors, déjà, pour le spectacle, il faut aller sur Diodosphère. Le site de Diodosphère, pour voir les dates de tournée et pour pouvoir voir les spectacles, les autres à venir. Les spectacles Ariane, voilà. Là, on va partir, il va faire beau, on va pouvoir faire ça en extérieur, donc là, ça va être open bar. Voilà, donc Diodosphère, et là, donc le mot a été lâché, c'est-à-dire les peintures, pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi l'actualité artistique de peintre de Dieudonné, c'est quoi cette histoire de peinture? Alors, moi, je ne connaissais rien à la peinture il y a un an, je n'avais jamais entendu. Ma mère est peintre. Donc, je voyais de loin des choses comme ça. De temps en temps, j'ai un ou deux tableaux chez moi. Et puis, ensuite, j'ai tout un tas d'arrêtés préfectoraux qui sont arrivés. J'en suis à plus d'une centaine. Donc, j'ai pris ces arrêtés à un moment donné. C'était il y a un an. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, je suis allé devant les tribunaux administratifs, je les ai contestés, j'ai gagné une bonne partie du temps. Mais je me suis dit, il faut que, dans une dynamique artistique de judoka, pression-expression, je l'ai mis sur une toile vierge, j'ai mis, et puis j'ai commencé à travailler, à écrire. Puis je me suis pris au jeu, parce qu'en plus de ça, j'ai du temps chez moi, je suis incarcéré, je suis en résidence surveillée, donc j'ai commencé à travailler, et puis j'ai apprécié ça. J'ai fait une première exposition, Galerie Kervreis, bretonne. C'était pas étonnant, en plus symboliquement, que je me retrouve en terre bretonne chez un druide, Yenber Tilnon. Et c'est important l'histoire des racines, parce que c'est aussi le fait que tous ces gens soient déracinés, qu'on voit un peu partout en France, notamment dans la communauté des gens originaires des pays d'Afrique, qui se retrouvent dans des cités déracinées, qui font n'importe quoi, parce que justement ils sont coupés de leur histoire, quoi. Et le retour aux racines, c'est quelque chose que je crois très important. Et donc moi, ça s'est passé par la Bretagne, donc cette galerie bretonne, et donc première exposition incroyable. C'était pas de promotion, pas d'affichage, rien. 300 mètres de queue. Le galériste m'a dit, je n'ai jamais vu ça depuis qu'on me parle de peinture. J'ai jamais vu ça. Donc 1200 personnes dans un endroit qui fait 100 mètres carrés, c'était un bordel. Donc les peintures se sont envolées, sont toutes parties. Donc j'en ai refait d'autres. Et je ne m'arrête pas, en fait, je fais que ça, là. Je fais que de la peinture.
Je sais pas si on peut afficher en même temps des peintures. Ouais, il faut aller sur le site, de toute façon, artadministratif.com, les gens pourront voir. De l'art administratif. Ouais, alors évidemment, c'est devenu de l'art administratif, et puis ce qui est extraordinaire dans ce mouvement d'art administratif, c'est que je suis rejoint par des artistes qui viennent d'une histoire complètement, alors on les voit, ouais. C'est incroyable ce qui se passe. Là, il y a une artiste, une paysanne, Kéria. Ah oui. Kyria. Oui, Kyria, oui. Qui est extraordinaire. Elle a eu donc un document administratif, un arrêté, l'obligeant ou je sais pas quoi à vacciner son troupeau. Elle voulait pas. Et donc elle a pris cet arrêté et elle en a fait une œuvre. On a exposé ensemble à Paris. Là, je m'apprête à faire toute une tournée dans toutes les villes de France avec. En fait, en réalité. Aujourd'hui, c'est mon métier. Je vais gagner plus d'argent en faisant ça qu'en faisant le spectacle. Le spectacle, c'est ma passion absolue. La peinture, ça le devient aussi. Et faut savoir que mes tableaux valaient au début... je savais pas. Parce que j'avais pas de prix. J'appartiens pas au milieu de l'art. Je m'étonnais quand même du prix. Mais combien ça peut coûter? Et puis, très rapidement, c'est l'offre et la demande qui font que je peux pas. Donc je passe plus de temps sur mes toiles, mais les toiles, elles sont passées de 3 000 euros à 15 000, 20 000, 30 000 euros. Et ça va monter. Et donc avoir un dieu d'eau chez soi, bon, bah, non seulement c'est un placement extraordinaire, c'est une page d'histoire, puisque c'est numéroté, c'est signé par un préfet, co-signé par le ministre de l'Intérieur. Oh, c'est une revanche contre la persécution. C'est extraordinaire. Enfin, c'est une quenelle stratosphérique. Et en plus de ça, sur le plan fiscal, avoir une œuvre d'art, c'est beaucoup plus important encore que d'avoir de la crypto ou de l'or. Ouais. Parce que vous pouvez il n'y a pas d'obligation déclarative. Et puis, contrairement au reste, vous pouvez le céder. Voilà, on donne ça à son gosse. On se retrouve avec des sommes d'argent. C'est une nouvelle monnaie. J'ai créé ma monnaie. Et qui m'a aidé à faire ça? Ariane de Rothschild. C'est extraordinaire. Et donc la série sur le mail Ariane de Rothschild que j'ai pris, que je peins maintenant, c'est bien simple, je n'arrive plus à fournir. C'est des œuvres qui sont entre 10 000 et 20 000 euros. J'en ai plus. Je veux plus parce que tout le monde en veut. Tout le monde dit je veux. Parce qu'ils savent, les gens, que c'est une page d'histoire numérotée. C'est extraordinaire, quoi. Et c'est drôle parce que, en plus, c'est drôle. Voilà, c'est ça. En plus, c'est amusant. Et c'est un placement financier sûr. Parce que personne ne pourra faire ce que j'ai fait. Personne n'a 150 arrêtés. Personne n'a de mail de Rothschild. Et je vais pas chercher à le faire pour ça. Mais voilà, c'est une œuvre unique. Et donc, forcément, qui va prendre de la valeur. Quand vous achetez un tableau à 10 000 euros, à ma mort, 150 000, j'en ai fait pour mes enfants. Comme de toute façon, moi, le fisc va m'emmerder. Donc au moins, ils auront des tableaux chez eux, les enfants. Hein. Voilà. Vous avez, papa vous a laissé une petite croûte. Et puis ça commence à être plutôt joli en plus. Donc voilà, je n'arrête pas. Je suis enthousiasmé de voir les gens dans les expos me dire « Ah ouais, putain, c'est... » Dans le monde de l'art contemporain, je crois que je suis un ovni. C'est du jamais vu. Et donc là, il y a plein de super artistes, d'ailleurs, qui me proposent des échanges de toiles. Alors, j'échange, je commence à avoir des tableaux incroyables chez moi. Parce qu'ils en veulent. Et je suis ouvert à ça. Parce que je trouve ça intéressant. Et puis voilà. Donc c'est une affaire passionnante. Il y a une vieille phrase bouddhiste qui dit plutôt que d'affronter l'adversaire, ce que j'ai pu faire pendant un certain temps, j'étais dans la réponse, puis je suis passé par la phase du pardon, du recul, et puis dans le bouddhisme on dit, mets-toi au bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de tes adversaires. C'est vraiment ce que je suis en train de constater. Donc il y a une dimension bouddhiste dans la philosophie que je développe aussi, tout en restant chrétien au sens de le Christ, aujourd'hui il est à Gaza, il est à Téhéran. Voilà. Un vrai chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va comprendre, qui va écouter les paroles pour moi
et notamment d'Ali Khamenei. C'est incroyable, c'était un homme incroyable. Quand on dit le système politique qui va autour, je vais pas le défendre, je sais pas, mais les paroles, comme Poutine, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Alors que de notre côté, Macron, Trump, ça vaut rien, leurs paroles. D'ailleurs, Macron, sa parole, c'est les Indiens qui en parlaient très bien, c'est écrit sur l'eau, ça n'a pas de sens. Mais par rapport à cette philosophie que tu as maintenant, quels ont été les moments... Alors le temps passe très vite, il nous reste que quelques minutes, mais j'aimerais, parce que j'ai une question sincère que j'aimerais poser, c'est savoir en fait si tu es heureux. Parce que je sais qu'avec les décennies, il y a eu plein d'épreuves, que ce soit à mon avis donc personnel, professionnel, etc. Il fallait constamment s'adapter. Le fait d'être désigné comme ennemi public numéro 1 par Manuel Valls, à mon avis, ce n'est pas rien. Des personnes qui peuvent trahir, d'autres qui soutiennent, mais pas forcément de manière affichée. Je pense que ça donne plein de moments assez difficiles à supporter, avant de développer cette philosophie où il faut se dire, il faut laisser couler. Mais est-ce que tu te considères aujourd'hui comme heureux, même si là tu as parlé de ces activités qui sont passionnantes, qui donnent de la joie avec cette mobilisation, rétrospectivement, en regardant toutes ces années, c'est une question vraiment sincère, vraiment plus que de fan en fait, parce que vu tout ce que j'ai pu recevoir, l'impact qu'a eu la découverte de ton travail, qui était extrêmement positif, est-ce que tu es heureux ? Alors oui, alors sur le plan professionnel, je suis content parce que j'ai vraiment l'impression avec la peinture d'arriver à l'aboutissement de quelque chose de puissant, donc ça c'est bien. Ça a été très dur, ça a été des épreuves pour moi et mon environnement. Mais je suis heureux, je suis heureux parce que j'ai porté la voix de mes ancêtres sur la scène, au plus loin de ce que j'ai pu faire, la voix du continent africain, de la Bretagne aussi, des druides, puisque ce druide qui m'invite me dit que je serai druide un peu plus tard dans ma vie, donc ouais, je le serai à un moment donné. Et je suis heureux parce que j'ai des enfants, évidemment. J'ai 8 enfants, ce qui est beaucoup ici, ce qui n'est pas tant que ça, mon père en avait 17. Voilà. Ah oui. Et j'ai mon petit frère qui en a 14. Voilà. Donc dans la famille, on m'appelle le PD. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a 8 enfants, je suis tellement heureux de pouvoir leur transmettre ce que j'ai vécu, au-delà des paroles. Regardez ce que j'ai pu faire. Vous êtes riches de cette histoire maintenant, vous êtes mes héritiers, et je suis celui qui est assis sur le banc et qui vous regarde. Et on peut être qu'heureux quand on a 8 enfants magnifiques en bonne santé. Je veux dire, le reste c'est la vie. Et puis, vous savez, quand on est descendant d'esclaves, j'ai été fouetté, mais on connaît. Ce qui est difficile, lorsqu'on ne l'est pas, et on l'a vu avec l'obligation vaccinale, c'est qu'il y a beaucoup de... Moi, j'aime la France et j'aime les Français. Moi. Je suis proche de ce peuple, mais pas des élites. Les élites françaises sont nos ennemis. Mais ce peuple de France s'est aperçu qu'on était considéré comme du bétail, en fait, qu'il fallait vacciner. L'obligation vaccinale, que ceux qui veulent se faire vacciner se vaccinent, mais que l'on vienne violer la souveraineté du corps, aux Antilles, ça n'est pas passé. Voilà. Et je crois que les Français se rendent compte qu'ils sont en réalité, aujourd'hui, des nègres. Ils sont traités comme des nègres. Et quand on est un nègre, on sait ce que c'est. Donc on dit, bienvenue au club. Mais on va gagner, parce qu'on est ceux qui portons la croix du Christ. On est ce peuple humble. Jésus disait, heureux les pauvres. Voilà. Nous sommes les pauvres pour l'instant. Ils sont les riches. Enfin, c'est comme ça qu'ils se voient. Mais nous allons gagner. Donc optimiste sur l'avenir. Soyons heureux. Et soyons, je crois, surtout, soyons sûrs que nous allons forcément, à un moment donné, cet empire est en train de s'effondrer et nous allons lui survivre. Et la main tendue même à ceux qui sont, même à Ariane de Rothschild, j'ai envie de dire, allez, arrête, demande pardon, voilà, et on te pardonnera.